Salut tout le monde, nouvelle vidéo et on retourne voir un kit de la Good Smile Company sous la gamme Modoroid, le Zeoramer de la série Hades Project Zeoramer ou Zeoramer du paradis, je crois parce qu'il a le Tang. Mais voilà, donc ceci est un kit qui nous est proposé par Modoroid, donc de la Good Smile. Donc ce sont leurs kits qui sont maquettes déjà avec des pièces déjà pré-peintes. Dans certains cas ça marche, dans d'autres cas c'est relativement me. Vous vous souvenez un petit peu de l'escaflowne, on était dans du bon et du moins bon. Mais du coup, est-ce que ce Zeoramer rentre dans la catégorie du moins bon ou du bon? Bah ça, on va aller voir tout de suite. Donc, concernant les accessoires qu'on dispose dans la boîte, nous avons une paire de mains et deux petites sphères comme ceci, avec simplement les mêmes qui sont déjà équipés, mais avec un angle légèrement différent. Voilà, et puis c'est tout, c'est seulement les accessoires qu'on a, entre guillemets des vrais accessoires. Mais hormis ça, nous avons une feuille d'autocollant pour les pièces qui elles n'ont pas été prépeintes ou les éléments qui n'ont pas été prépeints. On peut mettre ça. Et deux runners, là je vous en montre qu'un seul, avec les mêmes couleurs au lieu que ça soit du jaune transparent, c'est du jaune solide, comme ceci. Du coup, on va aller voir un petit peu ces kits d'un peu plus près pour donner un petit coup de vue d'ensemble, voir ce qui joue, ce qui joue pas, et voir un petit peu les éléments qui ont été peints et les autres qui n'ont pas été peints. Donc en apparence générale, je trouve que c'est un kit quand même qui est très joli. J'aime beaucoup le Zeoramer. Il y a quelques petits défauts, donc du coup on va aller voir un petit peu ce que moi personnellement je trouve très horrible sur ces kits. Ce qui est pour moi le plus horrible sur ces kits, ce sont les lignes de jointure. Et putain, il y en a des lignes de jointure horribles sur ces kits. Notamment, alors là sur les épaules, on a la ligne qui traverse comme ça. Également sur le petit bout qui est là, très horrible. Nous avons celle-ci qui passe là, très horrible. Évidemment symétrique, une de chaque côté. Ici sur les ailes, pareil, on en a une qui passe de là, qui passe tac, 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 de chaque côté, évidemment, sinon c'est pas très drôle. Et finalement, c'est vraiment les plus horribles. Bon, évidemment, c'est de chaque côté, hein. Donc la ligne de jointure va également ici. Donc ce qui est dommage, c'est que sur les jambes, on peut voir qu'il y a une ligne de jointure, certes, mais il y en a un détail qui a été rajouté, ce qui fait que du coup, c'est un peu moins horrible. Mais malgré tout, on a vraiment des lignes de jointure très vilaines. On en a encore ici sur le côté du bras, ici, malgré que ceux-là sont assez faciles à corriger. Oui, le kit a vraiment une très jolie gueule, mais un petit peu le problème des kits un peu Modoroid, c'est que les lignes de jointure des fois sont super mal placées et des fois très horribles en fait à corriger. Donc également, comme c'est un kit Modoroid, on a beaucoup de pièces qui elles sont déjà peintes d'office, notamment toutes ces pièces noires là au niveau des épaules, sont déjà toutes peintes. Ici sur la tête, la petite pièce rouge ici, la pièce jaune et tous les éléments noirs sont déjà des pièces qui sont peintes. Ici, on peut voir que hop là, sur le côté de la tête, ces éléments jaunes également, beaucoup de pièces sont déjà peintes. Mais malgré, il y en a quand même beaucoup aussi qui ne sont pas peintes. Normalement, à l'intérieur de chaque pièce jaune, vous deviez rajouter les petits stickers autocollants argentés pour faire ressortir l'aspect brillant. Mais également, vous avez pu voir sur le runner, enfin sur la page, qu'il y a beaucoup de pièces, beaucoup d'autocollants noirs. Là, je perds mes mots. Qui eux, par contre, vont par exemple sur tout le côté ici des ailes, de chaque côté de chacune d'entre elles. Déjà, également un jaune qui va ici derrière la tête, qui va juste ici sur cet élément là, et des petits éléments dans le dos par exemple. Il n'y a pas beaucoup de stickers finalement qui vont corriger, mais voilà. Alors personnellement, je ne les ai pas utilisés, je compte les garder éventuellement pour du masquage, car j'aime pas faire du masquage avec du scotch, ça me fatigue. Et si le sticker n'est pas très agressif, du coup ça devrait fonctionner sans autre. Dans le cas contraire, ça arrachera tout le plan de peinture que j'ai fait en plus.
Mais bon, vu que c'est du noir, peut-être que je m'embêterai pas et finalement je ferai juste un reverse wash, donc un lavage inversé pour, pour faire ces éléments-là. Donc voilà. Du coup, bah, on va aller un petit peu voir les articulations de ce kit. Les articulations sont, j'ai envie de dire, relativement ok, mais plus par un problème de design, plus que par un problème d'articulation même. Enfin, vous connaissez un petit peu ça. Donc, la tête, c'est la tête du haut vers le bas. La tête, quant à elle, on a... Alors, soyez vigilant avec cette petite antenne assez fragile et en plus, elle a tendance à sortir, à se déclipser facilement. On a un peu du mouvement sur le cou qui nous permet de faire un peu le chicken run, enfin la marche du poulet. On a gauche et droite. Le 360 est un peu faisable, il faut un peu forcer pour que ça passe. On va éviter, les kits motoroïdes sont un peu fragiles, donc vous risquez de la casse. Les bras ici, on a un point d'articulation là, il y a un point d'articulation là, il y a un point d'articulation là. Les bras eux-mêmes ont 3 points d'articulation, c'est-à-dire que toute cette pièce ici bouge. Donc là, je vais coincer avec mon doigt. Toute cette pièce ici bouge 360 sans aucun problème. 360 ici est réalisable, mais ça nécessite d'enlever une aile. Ici, on a un peu de mouvement comme ceci, haut, bas. On peut également avancer et le reculer sans autre. Le bras, quant à lui, on décale un peu, on peut le monter très haut, mais on a le design ici qui fait que si on laisse le bras droit, on monte pas très loin. Le bras bouge au mieux ici. Alors, quelque forme de position que vous mettez, vous n'aurez pas plus de mouvement, sur ce bras. Ici, on a le petit mouvement sur cette protection et les mains, quant à elles, comme d'habitude, sont sur les petites rotules. Donc, tous les mouvements qu'on attend de ce genre de point d'articulation. Voilà. Le torse, quant à lui, on a un peu de mouvement là et un peu de mouvement ici. 360 réalisable, mais ça clash avec quasiment toutes les pièces. Voilà, mais sachez que c'est possible. On n'a pas réellement de mouvement avant-arrière sur les abdos. C'est plutôt simplement le fait qu'il y ait un petit peu de jeu dans la pièce qui fait que vous avez l'impression qu'il y en a. Les jupes à l'avant et les côtés ont du mouvement. Elles sont sur une pièce individuelle. Les côtés, c'est pareil. Celles sur les côtés ont tendance à se barrer, donc soyez vigilants. À l'arrière, c'est pareil, elles sont une seule unique bloc, mais vous savez, vous pouvez couper pour les avoir individuelles. Concernant les jambes, au plus haut, on a une double articulation qui nous permet de plier le genou jusqu'ici, donc pas trop mal. Et au moins, contrairement à d'autres kits, l'articulation se remet en place toute seule. Ici, sur la protection de la jambe, on a un peu de mouvement, c'est sur une petite rotule qui est située ici en dessous. Le pied, contre lui, on a un peu de mouvement ici. Attends, on va essayer de remettre ça en place. Voilà. On peut le descendre jusqu'ici et ça bouge de avant en arrière. Et on a également du côté gauche et droite. C'est également une pièce fixée sur une rotule. Donc du coup, vous avez le style de mouvement relativement standard de ce genre d'articulation. En termes de posabilité, ce kit malheureusement c'est une brique. Malheureusement, vous n'avez pas vraiment beaucoup de poses réalisables avec ce kit, à part des choses relativement, j'ai envie de dire, simples et basiques. Malheureusement, vous en tirerez pas grand chose. Les articulations en soi ne sont pas mauvaises, c'est le design, c'est plutôt un petit problème de design qui fait que les articulations ne joueraient pas. En soi, les articulations ne sont pas mauvaises, mais il aurait peut-être fallu ingénieriser différemment certains éléments. Donc voilà, en posabilité, c'est assez zéro. Donc voilà, j'ai pas d'autre chose à rajouter malheureusement. J'ai pas grand chose de spécial à vous montrer en plus. Du coup, on va aller voir
comment s'installe le jeu de main supplémentaire. Donc, pour installer les mains, il suffit simplement de les déclipser. Voilà, rien d'extraordinaire jusqu'à là. Si vous souhaitez garder la même inclinaison des pièces jaunes, il suffit simplement de transvaser voilà, les pièces d'une main à une autre. Si toutefois vous voulez utiliser l'inclinaison qui elle est différente, il suffit simplement de remplacer la pièce, simplement. Ce qui en soi nous donnerait quelque chose comme ça. Donc vous mettez le cache ici et vous remettez la sphère avec l'inclinaison que vous souhaitez et vous remettez simplement en place. Hop là. Simplement. Donc comme on peut voir, on obtient ce genre de main avec ce genre d'effet. Même problème comme avant, le kit ne sera pas plus articulé. Du coup, vous avez l'air encore un poil plus menaçant, mais pas plus flexible. Donc voilà. Et donc le voici entre guillemets avec sa pose iconique dans laquelle vous avez presque de la difficulté à la faire. Ce que je trouve presque assez dommage concernant que la pose la plus iconique de la machine peut être réalisée avec de la difficulté vu que le kit n'est pas très bien articulé. Moralité, voilà, je sais pas trop quoi dire en vrai. Donc voilà. Donc verdict concernant le Theoremer du paradis qui était proposé par Hades des enfers. Voilà, j'ai fait quelques kits modoroïdes, j'en ai pas fait beaucoup. Mais jusqu'à présent, j'ai envie de dire que c'est clairement pas le meilleur, mais c'est pas non plus clairement le pire. Je trouve ce qui me dérange le plus n'est même pas le fait que les articulations soient bof ou relativement juste ce qu'il faut. Ce qui m'embête le plus, c'est le fait qu'il y ait ces lignes de jointure abominables qui ne sont pas nécessairement corrigeables de manière assez efficace. Donc voilà, cette vidéo était relativement courte car finalement c'est un kit sur lequel j'ai pas grand chose à raconter vu que je trouve ce que j'ai démontré et montré est relativement évident. Donc voilà, ça va se terminer sur la conclusion du achetez-le si vous aimez vraiment, évitez-le si voilà, ou à un prix, très bon prix. Donc voilà, j'ai terminé. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner et toutes ces choses-là. Et puis voilà. Pouf!